Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, plusieurs choses au programme. Dans un premier temps, je voudrais rempoter mon ficus Tineke. Je l'ai rempoté il y a pas très longtemps, mais bon, il a les racines qui dépassent du pot et ça déborde. Ensuite, je voudrais aller faire un tour dans la jardinerie pépinière qui est juste à côté de chez moi pour voir s'ils ont les pétunias que je voudrais installer sur mon balcon, qui sont les mêmes pétunias que ceux que j'avais l'année dernière. Donc en fait, ce sont les pétunias Night Sky qui existent dans plusieurs couleurs. Je vous mettrai des photos si je retrouve des photos de ceux que j'avais l'année dernière. Et comme ce sont des annuels, eh bien je n'ai pas pu les conserver malheureusement. Donc je suis allée chez Truffaut, je suis allée chez Jardiland et je n'en ai pas trouvé, ou alors ils étaient vendus dans des très gros pots, mais bon, moi je voudrais simplement des petits godets avec plusieurs couleurs. Et ensuite, avec ma mère, il est prévu, vu que les cinglates sont passées, que l'on mette ces coléus dehors. Donc il y en a un des coléus qui est en fait la plante mère de la bouture que j'ai chez moi, qu'elle avait déjà l'année dernière à la belle saison dans son jardin. Lorsqu'il a commencé à faire frais, on l'a rentré à l'intérieur. Mais là, du coup, on voudrait le remettre dehors. Et en plus, le mois dernier, ma mère en a acheté 2 autres, donc qu'on voudrait rajouter aussi dans le jardin. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au rempotage d'une de mes plus grandes plantes, à savoir mon ficus Tineke. Alors j'ai rempoté cette plante en automne, donc c'était pas du tout prévu pour moi de la rempoter ce printemps, parce que comme c'est un gros pot, généralement les gros pots, on n'a pas besoin de les rempoter tous les 6 mois, mais lorsque je l'ai douché cette semaine, j'ai remarqué ça. Donc autant dire que je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est pas une racine que j'avais vue avant et elle est assez impressionnante. Regardez-moi ça. Regardez cette racine. Donc je vais essayer de ne pas la casser et de la garder dans le pot. J'ai pris un pot plus gros, mais là je me rends compte que j'aurais peut-être dû prendre encore plus gros. J'ai pris un pot comme celui-là qui mesure 25 cm de diamètre et j'ai un ami qui a fait des trous en dessous parce qu'en fait c'est un pot à réserve d'eau normalement, mais je voulais pas l'utiliser pour ça et j'en ai pas trouvé d'autres à cette taille dans le magasin où je suis allée. Donc voilà. Je pense que ça va pas être une mince affaire parce qu'il est vraiment énorme. Je vais essayer de le faire rentrer dans le cadre pour que vous puissiez vous rendre compte de la bête. Même si je recule, on le voit toujours pas en entier. Voilà, là vous l'avez. Donc il a 3 pieds, il est très grand, je l'avais eu beaucoup plus petit que ça et à chaque printemps, à chaque été, il fait énormément de feuilles. Alors généralement en hiver et en automne, il se passe rien du tout. C'est vraiment une plante, c'est tout ou rien. Et il va bien, il va vraiment bien. Il y a quelques feuilles en bas qui ont quelques soucis, mais je pense que c'est assez normal. Et il avait eu des nuisibles à un moment. Je ne sais pas si c'était des thrips, des acariens, honnêtement je me rappelle plus. Mais il va falloir faire quelque chose pour lui parce que bon, on va pas le laisser avec cette racine énorme qui dépasse. Donc je vais changer le cadre, je vais préparer mon mélange habituel et on va faire ça ensemble. Donc pour le mélange, je fais quasiment toujours la même chose. Je prends du terreau pour plantes d'intérieur. Alors là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai le terreau Clotaire parce que c'est du terreau qui m'avait été offert pour Noël ou pour mon anniversaire que j'avais oublié que j'avais. Parce que j'avais mis au fond du placard. Vous savez ce qu'on met au fond, on le ressort jamais. Donc je vais prendre ça. Là, j'ai encore un peu de perlite dedans. Parce que la dernière fois, j'avais fait un mélange que finalement, je n'avais pas utilisé entièrement. Et donc à ça, je vais ajouter encore un peu de perlite. Et du terreau à orchidée qui est surtout constitué en fait d'écorce. Et c'est ça qui rend les choses intéressantes parce que ça apporte beaucoup de drainage. On va mélanger tout ça. C'est le moment que je trouve le plus satisfaisant de tout mélanger. Alors oui, je fais ça au sol parce que je trouve que c'est plus simple à nettoyer pour moi. Je sais que ça choque souvent, mais je vais pas faire semblant de faire autrement sous prétexte que ça choque si j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc, maintenant il faut que j'arrive à la sortir de son pot. C'est pas la chose la plus simple quand on vit seul de sortir une plante pareille. Voilà.
Voilà, voilà, je l'ai sorti. Sachant que c'est le même substrat, c'est pas forcément, je trouve, nécessaire de tout défaire. Donc je vais simplement transférer la mode telle quelle parce que sinon ça va être trop compliqué et j'ai pas envie d'endommager la plante. Donc je prends mon nouveau pot. Et hop là, viens ici toi. C'est parti. Finalement, je trouve que la taille du pot est pas mal. J'avais vraiment peur que ce soit trop petit. Mais finalement, ça augmente d'à peu près 3-4 cm, je pense. Je pense qu'il était dans un pot de 21 cm de diamètre. Et là, du coup, je le passe dans 25. Et ça me semble plutôt adapté par rapport à la taille de la plante. Sachant que actuellement, je lui ai mis des tuteurs en bambou pour la maintenir parce qu'elle avait tendance à pencher d'un côté. Qui la déséquilibrait pas mal, donc j'avais fait ça et je pense que rajouter de la terre ça la stabilisera davantage et j'ai déjà plus de terreau, donc je vais refaire du mélange. Et c'est reparti. Donc là, ce que j'essaye de faire, parce que j'ai souvent un problème, c'est que je n'arrive pas à centrer les plantes correctement quand je rempote, c'est que j'essaye d'en mettre d'un côté puis de l'autre pour qu'elles ne soient pas en fait poussées de l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais je me suis rendu compte que depuis que je fais ça, je m'en sors mieux finalement. Et ça m'évite de devoir tout recommencer parce que la plante est complètement collée à un côté du pot. Ce qui a tendance un petit peu à m'agacer, hein. Je ne vais pas vous mentir. Parce que bon, quand on a commencé à rempoter une plante, surtout une plante aussi énorme, qui n'est pas forcément facile à rempoter, on n'a pas envie de la dépoter, de la re-rempoter, de la redépoter, etc. Donc là, je crois que ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc je ne vais pas en mettre jusqu'à ce que ça déborde vraiment, je vais laisser à peu près 2-3 cm. Parce que sinon, quand j'arrose, après, ça déborde. Et voilà, du coup, je vais remettre ce qu'il me reste de mélange là-dedans pour ne pas gâcher et pour le réutiliser la prochaine fois. Et voilà, grand ficus à son nouveau grand pot. Donc, je voulais quand même vous montrer, même si j'ai les mains... je voulais quand même vous montrer quand je parlais des quelques dégâts qu'il y a sur les feuilles. C'est par exemple ce genre de taches un peu foncées ou bien ce que l'on retrouve ici, là et à l'arrière ici. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas à quoi c'est dû exactement, mais en réalité quand on regarde la plante de l'autre côté, comme ça, c'est pas visible particulièrement. On s'en rend compte que si on voit l'arrière des feuilles, on s'en rend pas compte sur la face avant des feuilles, ou très peu en fait, c'est à peine visible sur la face avant. Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ce que je trouve chouette avec cette plante, c'est que comparé à d'autres Ficus tineke que je peux voir ailleurs, il ne se dégarnit pas et il a toujours pas mal de feuilles en bas. Ça fait pas un effet arbre comme on peut souvent le voir où on a des troncs qui sont très dégarnis. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez ce ficus. Et j'ai déjà entendu dire que ce ficus ne supportait pas les courants d'air, le soleil direct. Eh bien, ce n'est pas l'expérience que j'en fais. Chez moi, il a du soleil direct parce qu'il est exposé sud-ouest et il est vraiment collé à la fenêtre. Et il a les courants d'air parce qu'il est aussi collé à la fenêtre. Et en plus de ça, il y a un radiateur à côté de lui. Donc peut-être qu'un de ces trois paramètres peut expliquer les petites taches là dont je vous parle. C'est possible. Après, ça n'empêche pas du tout la plante de grandir, de pousser et d'avoir l'air plutôt en forme. En tout cas, au niveau racinaire, on est plutôt bien, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Et au niveau de la pousse, ça reprend à chaque printemps. Donc c'est chouette. J'enlève les petites cataphiles. Et voilà. Donc c'est tout pour ce très beau, très grand, énorme Ficus tineke. Donc nous voici dans la jardinerie qui est en bas de chez moi et je suis passée par le rayon des plantes d'intérieur bien évidemment, même si c'est pas ce que je recherchais.
parce que ça faisait un petit moment que je vous avais pas montré ce qu'ils avaient comme sélection. Et je trouve que c'est toujours extrêmement bien présenté, extrêmement joli. Et même la façon dont ils mettent les prix, c'est joli. Donc c'est vraiment une jardinerie que je trouve qui a un charme particulier, qui ne ressemble pas forcément à toutes les autres dans lesquelles on peut rentrer. Et là, je voulais vous montrer qu'il y avait des Hoya. Je crois qu'ils viennent d'arriver récemment parce que la dernière fois que j'y suis allée, il n'y en avait pas. Donc il y a la Whitey et la Curtis ici. Et on a beaucoup d'orchidées, comme c'est souvent le cas dans les petites pépinières de quartier. Et des Ripsalis qui sont vraiment très 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 grands. Ils ont une sélection de cache-pots absolument magnifique à chaque fois. Et en plus, ils les rangent par couleur. J'ai pas mal de cache-pots qui sont chez moi, que j'ai achetés chez eux parce que je les trouve vraiment très très beaux. Alors, ils sont plus chers en général que ceux qu'on peut trouver un peu partout. Mais je trouve que le choix est vraiment fait avec goût. Et c'est vraiment plaisant à regarder. Donc il y a généralement assez peu de plantes d'intérieur parce que c'est pas le plus gros de ce qu'ils ont l'habitude de vendre. Et généralement c'est plutôt des choses qui sont quand même assez communes et qui attirent un peu le tout public, des plantes qui sont connues. Voilà, on a quelques alocasias, mais on a surtout des sansevieria, quelques plantes grasses qui sont classiques qu'on retrouve un petit peu partout, des peperomia, des pilea, des chlorophytum, des misères. Le plus souvent, c'est ce type de plantes qu'on va retrouver chez eux. Il y avait un moment où il y avait un autre vendeur qui était là et qui était vraiment passionné par les plantes d'intérieur et qui du coup faisait en sorte qu'il y ait un peu plus de variété. Mais apparemment, il est parti. Donc du coup, la jardinerie est revenue à des plus classiques. Après, j'avoue que les plantes qui sortaient un petit peu du commun, j'avais l'impression qu'elles se vendaient pas trop et qu'elles avaient tendance à rester longtemps dans la jardinerie et au final à dépérir. Donc bon, c'est qu'il n'y a pas la clientèle pour, hein, et parfois c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de plantes rares dans certaines jardineries. C'est soit parce que les responsables ne s'intéressent pas à ces variétés de plantes, soit parce qu'il n'y a pas le public et la clientèle pour acheter ce type de plantes, puisque la plupart des ventes de plantes se font sur des plantes qui sont communes et qui sont connues de tous et réputées assez faciles. Quoique certaines plantes communes, je trouve qu'elles ne sont pas forcément faciles. Mais voilà, je trouve que ça reste quand même très agréable à regarder, que les plantes globalement sont belles et en bonne santé. Il y a quand même quelques petits philodendrons qui sont présentés sur ce côté-là, dont je ne connais pas forcément tous les noms. Et il y a une Omalomena Maggi là, que je vais vous montrer juste après. Cette plante-là, à chaque fois que je la vois, j'ai trop envie de la prendre. Chez 4 Murs aussi, ils en ont une qui est magnifique. Bon, ils la vendent pas, hein, c'est pour la déco. Mais cette Omalomena, j'aime trop. Et donc, en plus des philodendrons, ils avaient quelques petits alocasias, donc la Stingray notamment, qui était assez grosse, et des Silver Dragon, je crois. Et ensuite, ils avaient quelques caladiums qui sont arrivés. Ça, ils en vendent vraiment tous les ans, des caladiums dans cette pépinière-là. Ensuite, je suis allée donc dans les serres extérieures et je vous ai filmé tous les pétunias qu'il y a. Il y avait quand même pas mal de choix au niveau des pétunias. Alors, je sais qu'il y en a qui sont nommés aussi Surfinia. Je ne sais pas quelle est la différence exactement entre les deux. Je ne sais même pas s'il y en a une. Dites-moi si vous savez. Et donc du coup, il y avait pas mal de couleurs, mais il n'y avait pas les Night Sky que je rêve tellement de pouvoir retrouver et de mettre sur mon balcon. Je voulais vous filmer aussi ces petites fleurs de fuchsia qui étaient vraiment trop mignonnes. Et bon, j'ai continué à désespérément chercher les pétunias qu'ils n'avaient pas. Et avant de partir, je vous ai filmé les mini plantes qui sont aussi présentées dans des cache-pots qui sont absolument adorables. D'ailleurs, j'avoue que après l'avoir vu maintes et maintes fois, j'ai craqué sur le petit cache-pot avec les lunettes là qu'on voyait juste avant et que vous allez revoir après.
celui dans lequel il y a le Psychlorophytum. Là, voilà, il était temps. Je le vois dans les jardineries depuis des années et du coup, je l'ai pris. Donc voilà leur sélection de baby plantes. Donc voici les coléus de ma maman dont je vous parlais dans l'introduction. Donc il y a le grand là que vous voyez sur la droite, mais d'abord j'ai commencé par planter les 2 petits que ma mère a achetés le mois dernier. Je crois qu'elle les avait achetés à Décor Jardin à Champenoux lorsqu'on était allé faire le tour des jardineries vers Nancy. Et donc j'ai commencé par les poser sur la terre et il n'y avait pas suffisamment de terre pour pouvoir les mettre à la bonne hauteur. Donc du coup, ma mère est partie rechercher un sac de terreau pendant que je les plaçais au bon endroit. Et ensuite, on a comblé avec la terre qui manquait pour qu'ils soient bien enterrés correctement. Je vous laisse donc observer ça. Et voilà, une fois que c'était terminé avec ces 2 petits-là, on s'est attaqué au gros. Et donc, il y a eu un petit accident pendant le dépotage et il y a une grosse liane qui s'est cassée. Donc du coup, ma mère s'est occupée de rempoter la grosse partie de la plante qui était toujours bien accrochée à ses racines. Et moi, j'ai décidé de ne pas jeter forcément ce qui était cassé, mais d'en faire des boutures. Là, il y avait une tentative de bouturage en terre qui n'avait pas fonctionné, donc je me suis dit que j'allais mettre dans l'eau. Et ensuite, en fait, j'ai redivisé les différentes parties de la branche, parce que sinon ça aurait fait trop de feuilles. Donc ce que je fais, c'est que je coupe à chaque fois et j'enlève les petites feuilles qui sont en bas pour avoir la tige qui trempe bien dans l'eau. Et c'est ce que j'ai fait avec toute la branche cassée, en fait, ce qui nous a donné 2 jolis bouquets de boutures, même si ça fait mal au cœur de devoir enlever plein de feuilles comme ça. Moi, ça m'a fait mal au cœur, mais bon. Donc là, ma mère a mis les boutures dans sa chambre, le temps que ça fasse des racines, et après, on pourra les replanter avec les autres. Bon, là, elle avait déjà pris un verre pour rajouter de l'eau. Et donc voilà le résultat des 2 autres qui sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, mais ne partez pas tout de suite. Alors, la semaine dernière, je suis allée chez l'Arbre d'Or, qui est donc une boutique en ligne qui ouvre de temps en temps ses portes au public, notamment les week-ends. Et donc le week-end dernier, j'étais allée y faire un tour et je vous avais filmé tout ça, je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Suite à cette vidéo, ils m'ont recontacté pour me donner un code promo pour vous. Donc ce code promo c'est Marjorie10 qui vous donne 10% sur votre commande. Je crois que ça concerne uniquement les plantes, mais je mettrai toutes les modalités dans la barre d'informations. Donc voilà, si vous voulez en profiter, que vous aviez prévu de commander sur ce site-là, eh bien vous pouvez avoir une petite réduction qui m'a été donc proposée par le site. Je précise par contre que je suis allée sur place, que j'ai eu un excellent accueil et vraiment qu'ils étaient super sympas, mais par contre je n'ai pas testé moi-même l'envoi de colis et le SAV, donc je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus, je peux juste vous donner mon avis par rapport aux plantes que j'ai vues qui étaient vraiment très très belles et à l'accueil très sympa des gérants de cette boutique. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la barre d'informations, n'hésitez pas à aller regarder et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!